So Good Media. Ok, Tonio Reno, yeah, Fati. On a tous cette envie de réussir, malgré les coups durs, on s'accroche à ce qu'on a de plus sûr. Bienvenue sur So Good Media. Aujourd'hui c'est une journée spéciale, on reçoit Tonio Reno et Fati pour la sortie de leur album Novi. Une collaboration consciente et intéressante. Stay tuned. Dans la combat, tu croyais qu'on allait accepter de se laisser piétiner état par l'état, cracher sur nous. T'as sous-estimé notre envie de réussir. Salut Fati, salut Tonio. Salut Jo. Comment ça va aujourd'hui? Ça va, merci. Je vais commencer avec toi Fati. Donc je voudrais que tu te présentes un petit peu. Moi je connais un petit peu ton parcours, mais nos Sogoudiens et Sogoudiennes un peu moins bien. Donc je compte sur toi pour faire un peu la lumière. Ouais, Je sais que tu faisais partie du collectif La Diligence, qui est devenu ensuite un groupe. exactement. Ouais. Tu veux bien nous en parler un petit peu? Oui, donc j'ai intégré le collectif en 2003. Donc on était un collectif de 6 à 8 filles. Donc R&B, soul, un peu hip-hop, etc. Et le collectif est devenu un groupe. Donc en 2004-2005, on s'est retrouvés à 4 filles. Et suite à ça, on a préparé, il y a un album qui est sorti en 2006, en décembre 2006 si je ne me trompe pas, si mes souvenirs sont bons. Et puis suite à ça, on a fait pas mal de scènes, on a fait pas mal de radios, il y a un clip qui est sorti, Mon île. Il en moins, ça que chaleur qu'a manqué moins. Oh, qu'a manqué moins. Ensuite, j'ai quitté le groupe, parce que suite à ça, je me suis mariée, etc. Donc j'ai carrément quitté la région parisienne. Donc je suis partie, j'ai arrêté la musique. La Diligence, une bonne expérience, une mauvaise expérience? Très 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 bonne expérience, très bonne école. Les D'accord. gens féminines, c'est ce collectif franchement féminin, il y a eu pas mal de filles qui en sont sorties. Par exemple? Linsha elle vient du collectif des gens féminines. Il y a Evans aussi, qui a pas mal tourné avec Vita, qui est aujourd'hui à New York dans un groupe de rock, qui a carrément changé. Puis il y en a pas mal, il y en a d'autres aussi. Il y a Mel Bent aussi qui était là, D'accord. qui s'entraînait. Elle faisait pas partie du collectif, mais elle s'entraînait avec nous, elle prenait les cours de chant avec nous. Comment vous vous êtes rencontrés? Je te laisse la parole, comment on s'est rencontrés? Ah non, tu me racontes. c'est moi qui l'histoire. raconte. En fait, on a des amis en commun. Donc moi, j'ai un ami qui s'appelle Escroc, donc, qui m'a parlé de Tonio Reno, qui me disait qu'il cherchait une chanteuse pour un morceau qui est dans l'album, donc le morceau Délaissé. Donc on a collaboré sur ce morceau. Et suite à ça, ça s'est tellement bien passé qu'on a décidé de faire un album en commun. Est-ce que ça a signé ton retour Ça a signé mon retour parce que avant ça, je suis revenue en région parisienne en 2011 et je n'avais pas forcément repris la musique, quoi. Je chantais à droite gauche, vraiment pour le plaisir, quoi. Et quand j'ai collaboré avec Tonio Reno sur le morceau Délaissé, ça m'a vraiment donné envie de me relancer dedans, quoi. La musique. Génial. Et du coup, on est parti dedans. D'accord. Et voilà. Donc Tonio Reno, Yes. je vais commencer par ton pseudo parce qu'il est assez intéressant. Ouais. Tu nous en parles un petit peu ou c'est un secret? Non, c'est pas un secret. La plupart des gens avec qui je bosse, ils savent. Tonio Reno, c'est un mélange de plein de choses. Donc, à l'époque, j'ai eu mon premier neveu. Je l'ai eu très très jeune parce que c'était il y a longtemps. Et il s'appelait Tony, donc j'ai voulu reprendre son nom, parce que moi à la base je me suis appelé Kamikaze et Morphée. Après je voulais un nom qui passe partout, où tu peux m'appeler par mon prénom. Donc j'ai repris Tony, et je voulais un nom composé, genre le prénom et le nom. Et à l'époque c'était le carton de la série Le Rebelle, avec Reno Renz. Et moi je kiffais, j'étais à fond dedans, quoi. Donc je me prenais pour lui, tu vois. Un peu au niveau de l'attitude, en mode de rébellion. Genre on me disait fais ça, j'ai dit non, je vais faire le contraire. Donc souvent on m'appelait ouais, toi t'es comme le rebelle. Donc du coup j'ai pris Reno, après je dis Tony Reno, non, il faut bien que ça rime. Donc j'ai mis un O, Tony Reno. Et après les gens ils ont validé et puis c'est parti comme ça. Novi, c'est disponible. Faut aller chercher à la Fnac. En digital, il est là. Faut aller chercher.
Fatih, Tonio Reno, voilà, big up. L'album, il est là. Il est bon. Allez-y. Ce titre, il est venu logiquement. C'est un titre que, justement, le titre, il est venu à la fin du projet. Tu vois. On a fait les morceaux et puis à la fin, on se disait, il faut qu'on trouve un titre. On s'envoyait des messages, il faut qu'on trouve un titre. C'est comment. Et en faisant la synthèse, on s'est rendu compte que sur le morceau, on parlait de nous. Tu vois, c'est un morceau, c'est un album style un peu autoportrait, non, on peut dire ça comme ça, tu vois. C'est-à-dire un parcours, tu vois, en réalité, on se rend compte que on a à peu près les mêmes parcours, donc du coup, je lui dis, écoute, on va dire nos vies, tu vois. Mais avec un S, faut pas qu'ils pensent qu'on a tu vois. La même chose. T'as capté ou pas? Nos vies. Non mais c'est ça, S, c'est vrai. avec un S, comme ça, elle a sa vie, j'ai la mienne. Mais ça se ressemble, tu vois. On se retrouve sur pas mal de sujets en fait. Exactement. Donc après c'était logique, par la Fatih, elle m'a dit c'est logique. Donc on est parti sur ça. Sur votre morceau dédié aux mamans. Mères du monde. Aux mères du monde. Ouais, toutes les mères du monde. Ouais. J'ai trouvé ça génial que vous fassiez un retour comme ça en étant tous les deux parents du coup d'une belle famille. On en parler un petit peu. On fait un big up à toutes les mamans en même temps. Big up à toutes les mamans. Yes. Elles nous ont portés dans leur ventre, on les porte dans nos cœurs. Pour nous elles seront présentes, qu'on rit ou qu'on pleure. Une mère c'est sacré, je n'ai pas besoin de te le rappeler, mais lui dire je t'aime, beaucoup l'ont oublié. Elle est plus que ta moitié, te comprend sans demander. Et si des erreurs tu commets, elle sera la première à pardonner. Pour toi elle s'est sacrifiée, toute seule elle t'a élevée. Elle a tout fait pour combler cette absence de paternité. Elle a su faire de toi un homme ou une femme quand tu la regardes dans les yeux. Une maman, on ne peut pas lui rembourser ce qu'elle fait pour nous. Donc ça veut dire qu'une maman elle est irremplaçable. Voilà quoi. Et étant parents nous-mêmes, que ce soit papa ou maman, c'est les parents ils souhaitent que le bonheur des enfants. C'est clair. Et puis tu vois, ça c'est un thème qui est très peu abordé dans le milieu du rap. Parce que dans le milieu du rap, tu regardes aujourd'hui. C'est plus, on va montrer les biceps, on va montrer la vidéo, plein de trucs comme ça. Rap R&B. Mais là, on a voulu faire autre chose. La collaboration. Sur l'album, vous avez chacun composé un titre où vous êtes en solo. Donc pour toi, Tonio, c'est Sur le cœur. Sur le cœur, ouais. Et pour toi, Fatih, c'est une autre dimension. Ouais. On va commencer par Fatih, du coup, puisqu'on était sur toi. Normal. Les femmes d'abord. Donc une autre dimension. Qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message sur ce morceau? Sur ce morceau, je m'adresse à mes enfants, tout simplement. D'accord. C'est une chanson pour mes enfants. C'est une chanson qui... c'est l'amour d'une mère. Je n'ai pas envie de pleurer parce que c'est un morceau qui me touche pas mal. Et c'est juste pour faire comprendre que parfois dans la vie, on passe par pas mal de... on a beaucoup d'épreuves. On passe par beaucoup d'épreuves et le fait que mes enfants soient là pour moi, c'est ma force. Donc je sais que personne ne pourra m'enlever ça. Quand on est éloigné, plutôt mourir que de vouloir saigner. Donc toi, Tonio, ton solo dans l'album, c'est Sur le cœur. SLC, Sur le cœur. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, ce morceau-là, c'est du pur Tonio Reno dans le texte et dans tout. C'est-à-dire c'est un morceau où je parle à peu près de mon parcours, de moi, de ce à quoi j'aspire. Et puis dedans, je parle aussi de ma plume en disant, effectivement, si un jour mes écrits dérapent, je peux que j'arrête le rap, tu vois. Car jamais on me demandait débarquer à ces prises, mon parcours tu le connais. Dans trop souvent, tu t'es plaint, alors de rien tu manquais. Du bonheur, on fait plein, histoire de tout rattraper. Pour conclure, je remercie tous ceux qui ont aidé, qui ont soutenu le projet, de près comme de loin. Je remercie Fatih parce qu'elle n'était pas obligée de dire oui, tu vois. Ouais, c'est vrai, mais bon. Elle était obligée de dire oui, mais en même temps, le jour où je lui ai demandé, j'ai braqué quoi. Je lui ai dit, c'est comment? Tu vois, donc je la remercie, puis je remercie aussi un gros big up pour RAS, c'est-à-dire c'est son équipe RAS, et puis ils ont accepté, parce qu'effectivement, je dois demander l'autorisation quand même, tu vois. Donc ils ont accepté, ils ont validé le projet, donc voilà. Et puis les Terres Records, So Good Media pour l'invitation. Ouais. So Good, ils sont toujours là. Toujours. Voilà, donc c'est comme on dit, on est ensemble ou pas. Voilà. La famille, les amis, on a tous cette envie de réussir. Malgré les coups durs, on s'accroche à ce qu'on a de plus sûr. La famille, les amis, et si tu nous disais ce que tu penses tout bas, je nous voyais déjà vaincus.
So Good Media.